Vlog d'une journée standard d'un étudiant étranger en Russie. Je t'amène dans une aventure particulière dans la peau d'un étudiant étranger en Russie. Qui suis-je? Je suis Philippe Aketepe, ex-boursier du gouvernement russe et qui te partage les contenus sur la bourse du gouvernement russe en particulier et sur la Russie en général. Alors là, je suis sur la voie de l'école. J'allais dans mon institut où j'ai cours. Je me suis levé très tôt. J'avais cours à 9h, donc déjà à 8h15, j'étais déjà prêt. J'avais pris la voie depuis l'auberge pour l'institut où j'avais cours, le bâtiment où j'avais cours. Je suis en mécanique agricole, donc pour la présence des tracteurs et autres. Ça, c'est une voie destinée pour les étudiants. C'est interdit pour tout autre passager véhiculé ou avec tout autre moyen de transport, et ce qui nous facilite un libre accès. Alors là, je suis déjà en classe. Je suivais un cours sur la culture russe. Oui, nous avons des matières transversales qui s'augmentent à nos matières de spécialité que de la mécanique agricole que je fais. Alors là, je suivais le cours, j'étais dans l'amphithéâtre. Voilà un peu à quoi ressemble notre amphithéâtre. Les documents que nous avons à garder, j'étais là avec mon ami congolais. Nous suivons les cours en présence aussi des Russes. On était mélangés et le cours se déroulait sur une bonne ambiance. Alors là, les cours sont terminés, 1h30 de cours, et après ça suivra la pause de 30 minutes avant maintenant de se lancer dans le deuxième cours de la journée où ceux qui n'ont pas cours entreront directement à la maison. Mais moi, j'avais cours, donc j'avais autre cours qui s'est même passé au laboratoire, donc je m'apprêtais comme cela à rentrer, me reposer un peu et puis continuer maintenant pour le laboratoire. Alors là, je range mes affaires avec mon ami de tous les jours et nous continuons la route pour le second cours. Alors je ne pouvais pas m'en empêcher de vous faire part de la belle vue du dehors depuis mon institut au 3e étage et aussi de l'intérieur. Vous voyez le couloir où nous faisons la marche pour aller dans d'autres cabinets de cours. Il y a aussi une grande salle où, si tu veux avoir cette belle vue du dehors ou te reposer ou prendre des appels, voilà cette grande salle-là, tu peux te reposer avec plusieurs compartiments. Et là, je suis déjà dans la cour encore pour aller dans un autre institut où j'ai encore cours. Et il faut se notifier que nous n'avons pas tous les cours dans le même bâtiment. Je ne sais pas pour les autres bâtiments, mais au moins jusqu'à cette année que nous ne faisons pas les cours dans le même bâtiment. Donc il faut aller dans les bâtiments, parcourir un peu comme une classe volante. Et là, voilà, dans le deuxième cours, voilà le bâtiment du deuxième cours où se trouvent les microscopes, les tours pour les expériences de ce cours que nous sommes venus faire, la métallurgie des métaux. On va faire quelques petites observations, noter des trucs qu'il faut noter et après cela, on rentre, voilà. Mais voilà moi-même là, prêt, concentré pour finir cette matière, aller se reposer parce que la journée risque d'être vraiment intense et les autres participants, mes camarades de classe. En attendant l'arrivée du prof, ceux qui surfent sur le téléphone surfent et ceux qui attendent. Nous voilà déjà sur la voie de la maison parce que la journée est terminée comme ça on avait du coup. Donc après cela, la voie de la maison, voilà, il y avait eu un peu plus et c'était pas encore terminé. On était là. Il y a ceux qui vont en trottinette, ceux qui marchent. Vous décidez de ce que vous voulez. En tout cas, la voie est destinée seulement pour les étudiants. Alors, me voilà déjà au niveau de mon architecture qui signifie les dortoirs étudiants. Voilà les dortoirs étudiants. Chaque dortoir est numéroté. Moi, j'étais dans le dortoir 5, en face même de ce magasin-là, qui est notre magasin commercial pour les étudiants où on vend un peu de tout. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez pour les achats. Ce n'est pas le seul magasin de la ville, mais c'est le plus proche pour les étudiants. Il y a déjà des fruits que tu peux payer, manger, des mets déjà même préparés que tu peux prendre, aller chauffer seulement à la maison et en manger. Et il y en a tout. Il y a des mets que tu dois d'abord prendre des matières premières, aller préparer à la maison avant leur utilisation. Voilà. Et ici, il y a du riz, du spaghetti, de l'huile, des huiles, de l'oignon, de la patate douce. Il y en a tout ce qu'il faut pour préparer. Il y en a tout là avec le prix. Tu prends le panier, tu choisis. Après cela, tu fais ta cuisson et tu manges. Si tu es pressé, il y a déjà des mets déjà préparés qui sont là. Alors tu prends, tu chauffes. Seulement que le prix est un peu élevé. Tu prends, tu chauffes et tu manges. Voilà un peu les viandes,
dans les frigos, avec leur prix, tu prends ce que tu veux. Les poissons aussi sont là, les crevettes. Tu prends ce que tu veux, les mayonnaises pour tout ce que tu veux. Voilà, les yaourts, les laits. Tu prends tout ce que tu veux. Tu vas à ta guise. Tu prépares et tu manges. Voilà les boissons. Bien frappé. Si tu veux pas prendre du fruit, tu prends son jus. C'est-à-dire, voilà aussi de l'alcool si tu veux. Mais là, il faut dire que les mineurs ne prennent pas de l'alcool. On prend ton passeport, on vérifie d'abord avant de te vendre de l'alcool. Après cela, j'étais déjà sur la voie. Déjà pour un autre endroit, pour la suite de la journée, je devais aller visiter un petit site. Et là, me voilà à un endroit donné sur la ville ou sur la voie. En partant à l'endroit indiqué, je tombe sur cette caravane-là que je n'ai pas pu me retenir. Me voilà à la plage touristique que je suis venu visiter avec seulement 100 roubles. J'ai pu monter sur un bateau, j'ai pu faire le tour du fleuve avec une belle vue sur la mer. Il fallait que je me détende un peu après ces cours de la journée, reprendre un peu de force, se faire échanger les idées avant maintenant de venir penser aux cours, apprendre et essayer d'aller aux autres choses plus importantes. Alors me voici déjà dans le métro qui nous sert de transport le plus commun où le silence règne, tout le monde est concentré sur son portable, personne ne parle à l'autre. Voilà un peu comment s'organise le métro, ça se ferme, ce sont des trains à l'intérieur et ça passe, ça t'amène d'un métro à un autre. C'est pas le plus beau ou le plus grand métro de Moscou où j'habite, non, mais ça fait partie quand même de l'un des métros des plus grands parce que il y en a les métros en haut, les métros en bas, des escaliers, plus de 12 sorties là, donc c'est un grand métro, mais même si ce n'est pas le plus beau, c'est quand même un métro et plus ou moins pas mal. Voilà ce qui nous sert de transport. Ça te permet avec seulement 70 roubles, tu peux aller d'un endroit à un autre à des kilomètres. Oui, même si le temps que ça prend pour y aller, c'est vraiment long, mais ça en vaut la peine pour le prix minime qu'on arrive à payer. La plupart des étudiants, la plupart des personnes le prennent, mais c'est quand tu es dans l'urgence ou tu es très pressé que tu es obligé de prendre le taxi qui coûte cher, mais au moins tu sais que tu es dans l'urgence. Mais s'il n'y a pas trop d'urgence, tu calcules ton heure et tu vas au moins 30 minutes à l'avance. Tu prends le métro sans stress, sans souci. Et là, je m'apprête à aller à un endroit, une association des étrangers où on pratique la langue russe, on nous apprend la langue russe, on nous apprend la culture russe. Et dans la vie, comme on le dit, surtout en Russie ici, il faut être social. Quand tu es social, tu gagnes des attestations, tu gagnes des certificats, ça peut t'aider demain, on ne sait jamais. Donc je voulais aller participer à cette organisation-là qui se organise 2 fois le mois. 2 fois le mois, donc j'y étais et j'étais sur cette voie-là pour y aller. Alors là, je m'apprête à sortir du métro. Voilà la carte du métro. Quand tu maîtrises cette carte-là, tu maîtrises tout Moscou. Parce que c'est pour toute la ville de Moscou, tous les métros de Moscou est indiqué. Voilà la sortie du métro. Alors là, je sors du métro comme cela. Dans le métro aussi, il y a des petits magasins. Et pour ne pas encore aller dans les grands centres commerciaux, tu peux profiter et prendre quelque chose que tu as besoin, mais seulement que c'est cher. Voilà, il y a des magasins de la technologie pour qui vendent des ordinateurs, des portatifs, des écouteurs. Et voilà la sortie, j'étais sorti. Voilà un peu l'état de la ville, comment on appelle, le quartier ou la région dans lequel je me suis rendu en quittant ma région. C'est un autre endroit de Moscou. Je devais prendre un bus pour y aller au niveau de l'attestation, pour y aller au niveau de l'association, parce que après le métro n'est pas partout, c'est situé à des endroits stratégiques pour vous aider à diminuer la voie. Et maintenant, voilà ces petits moyens de transport encore qui peuvent vous amener à l'endroit même final où vous voulez. Et ce sont les bus. Et là, je m'apprêtais à prendre un bus qui allait à ma position, à ma direction. Et là, il faut aussi rappeler qu'il faut toujours payer son argent de métro, son argent de bus, parce que il ne sert à rien d'être straffé, pour ne pas dire amende en langue française. Quand tu es amendé plusieurs fois, ton nom va dans les bases de données de l'État russe. Et après, pour t'octroyer des avantages ou des bénéfices
en termes de documents à la longue, ça peut te pénaliser parce qu'on te prend comme un mauvais habitant, un mauvais citoyen. Mais quand tu payes toujours, tu n'as pas de dette envers le gouvernement, à la longue, ça peut être tout de suite, ça peut être dans des années à venir. Tu peux bénéficier peut-être des séjours permanents, des séjours temporaires et autres sans difficulté. Sans difficulté. Voilà, je suis déjà au niveau de l'association. Ce jour-là, le thème du jour, c'était de nous apprendre à propos du thé russe. Alors là, on nous a fait goûter le thé russe, ils nous ont fait goûter le thé avec du biscuit. On a pris du thé avec du sel. On a pris du thé où il y avait du mil dedans. Nous avons eu à prendre beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes. Ce jour-là, on a eu à apprendre, on a fait des exposés. Et là, je suis déjà sur le retour de la maison parce que à 22h déjà, j'étais déjà au retour de la maison. Voilà un peu. Il faisait déjà nuit. Je devais prendre un bus pour retourner au métro et aller directement à la maison. Et ce fut une belle journée standard que peut vivre un étudiant africain étranger en Russie.